Bible dit, et nous saluons tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Pasteur Simba, soyez encore bénis avec maman et tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse encore. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, sa fidélité et lui qui nous réunit encore ce soir dans notre programme. Nous voulons encore dire merci à la servante de Dieu, notre maman, notre pasteur, qui nous a donné cette opportunité d'apporter la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour sa vie? Merci maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous soit vraiment favorable. Amen, amen. Nous sommes à la fin de notre séminaire aujourd'hui. Ce sera notre dernière soirée. Après, je prendrai la route pour commencer à retourner au Nigeria. Mais je dois vous rassurer par la grâce de Dieu que nous sommes ensemble et nous resterons ensemble. Et que Dieu nous donnera l'occasion de revenir encore très prochainement. Acclamez le Seigneur pour ça. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous et nous allons continuer à cheminer ensemble pour la gloire de notre Dieu. Nous verrons avec maman quelle est la date la plus proche possible pour que nous puissions encore revenir et passer des moments ensemble dans la présence de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans ces séminaires de famille et ce soir, nous allons parler d'un sous-thème très important. Vous pouvez écrire « Les dieux qui bénissent les familles ». Les dieux qui bénissent les familles. Nous avons déjà vu 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'était les dieux qui élèvent les familles. Le deuxième sous-thème hier, c'était les dieux qui restaurent les familles. Et ce soir, nous allons parler des dieux qui bénissent les familles. Dieu aime les familles et a préparé 5 types de bénédictions qu'il va libérer ce soir pour chacune de nos familles. Le premier type de bénédiction, écrivez les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Lève ta main droite. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux ce soir et déverse toute forme de bénédiction spirituelle sur ta famille. Donne-moi un amen bien. Reçois ces bénédictions-là ce soir. Je dis, reçois ces bénédictions spirituelles, 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 spirituelles sur ta famille et sur toutes les familles de notre église El Shaddai. Que le ciel soit ouvert et que Dieu libère ces bénédictions spirituelles sur nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous disons Amen. Quelles sont les bénédictions spirituelles? Écrivez. Ça, c'est un bon message.
J'étais très content à la maison quand je priais et Dieu m'a révélé toutes ces choses pour la bénédiction de son peuple. Comme Maman Déborah a dit, il faut tout dire. Je vais tout dire aussi. Nous sommes dans Colossiens, je vais vous expliquer quelles sont ces bénédictions. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Voici les bénédictions spirituelles. Premièrement, la capacité d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Même si tu n'as pas reçu un héritage de ton père biologique ou de ta mère physique, en Dieu, il y a un héritage qui est plus grand, qui est plus diversifié que tout héritage qu'un homme peut nous laisser. Imagine-toi, le ciel appartient à ton père. Et donc tu es héritier de tout ce qui est au ciel. Ça, c'est une grâce d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Ce genre de message, on ne le prêche pas beaucoup parce qu'on est tourné seulement sur les bénédictions de la terre. Mais ce soir, le Seigneur veut bénir ta famille, premièrement avec les bénédictions spirituelles. Deuxième bénédiction spirituelle, la délivrance de puissance des ténèbres et le transport dans le royaume du Fils de son amour. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de toute force du mal. Il nous a délivrés des liens de famille, des condamnations de famille, des autels de famille. Il nous a délivrés de toute influence maléfique, satanique, diabolique. De sorte que tu ne sois plus sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise des esprits mauvais. Et il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu es citoyen du royaume de Dieu. En dehors de ta nationalité terrestre, tu as la nationalité céleste. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Tu es citoyen des cieux, délivré de puissance des ténèbres. Troisième bénédiction, il dit en qui nous avons la rédemption. La rédemption, c'est le fait que Dieu nous ait, qu'il ait payé la rançon et nous ait délivrés du marché là où nous étions vendus. Nous étions vendus au marché de l'esclavage, au marché de la condamnation, au marché du péché. Et lui est venu payer le prix pour nous rédempter. Et le prix qu'il a payé, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le dollar. C'est son propre sang, c'est sa propre vie. Voilà pourquoi vous êtes très important devant Dieu. Il ne faut pas jouer avec l'Église, parce que l'Église a été rachetée à un grand prix. Et ce prix, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus qui était versée à la croix. Quatrième bénédiction, la rémission des péchés, le pardon des péchés. Il nous a pardonné. Il a effacé nos péchés. Tout ce que nous avons fait comme péché, quand nous venons chez lui et nous lui disons, Père, je me repens de mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Il remet tes péchés, il pardonne tes péchés. Imagine-toi tout ce que tu as fait depuis ta naissance, les erreurs que tu as commises, le mal que tu as fait. Un jour, il y avait un pasteur qui venait prêcher dans une grande réunion de prière. Et quand il entre à la porte, une jeune femme lui glisse un papier dans la main. Il n'a même pas regardé comme il était pressé. Il lui glisse quelque chose dans la main. Alors, quand il s'assoit là-bas,
Il ouvre le petit papier. Sur ces papiers, il est écrit, tu n'es pas digne de prêcher devant ces gens. Parce que moi et toi, on se connaît, on a vécu dans le péché, on a même fait des avortements, on a fait beaucoup de mal. Alors toi, tu ne mérites pas de te tenir devant ces gens et de prêcher la parole. Alors quand le pasteur a pris le micro, il dit, je vais commencer par répondre à quelqu'un qui m'a écrit. Lui m'a écrit, moi aussi je vais lui parler. Il m'a rappelé ma vie passée. Il m'a rappelé mes péchés. Il a rappelé mes erreurs. Mais il y a quelque chose qu'il ignore. Il ignore que j'ai rencontré Jésus. Il ignore que j'avais demandé pardon à Dieu. Il ignore que Dieu avait effacé mes péchés. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il dit, je vais inviter cette personne-là aussi à rencontrer mon Jésus. C'est lui qui pardonne le péché. Bien-aimé, si tu es content d'être pardonné par Dieu, acclame-le ce soir. Parce que tous tes péchés, connus, inconnus, ont été pardonnés le jour où tu es venu devant lui et tu as demandé pardon. 5e bénédiction, Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. 5e bénédiction, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En Christ, Dieu efface l'acte dont les ordonnances condamnaient ta famille. Ce soir, je viens proclamer la libération de toutes les familles. Donnez-moi un amen fort et bien. Que la condamnation qui pesait sur votre famille soit effacée au nom de Jésus. 6e bénédiction, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix et en nous donnant l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Même les démons de ton village ne peuvent plus rien te faire. Les démons de l'air, les démons de terre, les démons des eaux ne peuvent rien te faire. Parce que Jésus t'a donné la victoire. Alors ce soir, reçois la victoire dans ta famille. Que le plan du diable échoue. Que les attaques de l'ennemi soient dépouillées. Est-ce que je peux entendre un amen? Les dominations, est-ce que tu peux t'élever? Ça, c'est très important. Pendant 2 ou 3 minutes, il y a quelque chose que nous allons faire. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Tu vas acclamer, prier, proclamer cette victoire totale du Seigneur dans ta famille. Que toute arme forgée contre toi est nulle sans effet. Et toute langue qui se lève contre toi est condamnée. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix et en donnant à chacune de nos familles la victoire, l'autorité, la domination sur les démons, sur les esprits mauvais. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Daniel a prié. Sa réponse à bénédiction venait, mais il y a des anges de ténèbres qui ont bloqué l'ange Gabriel pendant 21 jours. Mais Jésus a dépouillé les dominations, les esprits de l'air. Chaque pays, bien-aimé dans le Seigneur, a des principautés qui le contrôlent. Il y a des esprits dans les airs,
Mais il y a aussi des esprits dans la terre. Il y a même des esprits dans le zoo. Mais ce soir, tu vas proclamer la victoire de Dieu sur ta famille. À la croix, la Bible dit, il les a triomphés par la croix. À la croix, Jésus a vaincu ces démons-là. Ils ne peuvent rien contre ta famille, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants. Acclame le Seigneur et proclame encore la victoire du Seigneur sur ta famille. Les esprits qui sont dans les airs, sur terre et sous la terre, ils fléchissent le genou devant le nom de Jésus. Et ta famille sortira vainqueur. Merci notre Dieu. Nous allons acclamer et prier pour les autres familles de notre église. J'ai dit, tu vas acclamer, prier pour les autres familles de notre église, les libérer de toute emprise de l'ennemi, les libérer de toute influence de l'ennemi, toutes les familles d'El Shaddai. Que la main de Dieu, que la puissance de Dieu les libère. Oh, déjà dimanche, nous le verrons dans la maison de Dieu. Tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier, tu es en train de proclamer. Alléluia. Que le Seigneur se lève et que sa victoire soit notre portion. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous a bénis avec l'autorité. Il nous a bénis avec la domination. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, reçois la victoire du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, toute arme forgée contre ta famille est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève contre ta famille, nous la condamnons au nom de Jésus. Ta famille est plus que vainqueur. Est-ce que je peux avoir un amen? Ta famille est victorieuse. Ton mari est victorieux. Ta femme est victorieuse. Tes enfants sont victorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 7e bénédiction. Merci, tu peux t'asseoir. Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné les a appelés, et ce qu'il a appelé les a justifiés, ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La 7e bénédiction, c'est la prédestination. Dieu t'a prédestiné. Prédestiné signifie destiné en avance. De ressembler à son Fils Jésus-Christ. Que tu sois l'image de Christ sur terre. Quand les gens te voient, ils voient Jésus. Il y a une femme en Corée qui est venue voir son pasteur. Il dit, pasteur, donnez-moi l'adresse de Jésus. Je veux voir Jésus. Donne-moi son adresse. Il habite où? Parce que toi, tu habites quelque part. Et Jésus, là, il habite où? Il essaie de lui dire que non, Jésus, là, il est spirituel. Il dit, non, pasteur, moi, je veux voir Jésus. Donne-moi son adresse. Le pasteur est allé prier. Il dit, bon, ça va, je viendrai te donner l'adresse. Il est allé prier. Après, il est revenu. Et dit à la femme, tu veux voir Jésus? Tu veux l'adresse de Jésus? Il dit, si tu veux l'adresse de Jésus, alors tu as trouvé l'adresse de Jésus. Moi, je suis l'image. Je suis le représentant de Jésus sur terre. Tel que tu es là, tu es le reflet de l'image de Jésus-Christ. Dieu t'a prédestiné, pas à la destruction, pas à la mort, pas aux échecs, pas à la souffrance. Dieu t'a prédestiné à être comme son Fils. C'est-à-dire quand les gens... Oh, acclamez le Seigneur, mes amis. Si les gens disent qu'ils veulent voir Jésus, dites-leur, vous pouvez le voir au travers de moi. Alléluia. 8e bénédiction. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. L'appel de Dieu. C'est une bénédiction. Il t'a appelé à devenir enfant de Dieu.
Il y a des amis qui sont nés la même année, la même date que toi aujourd'hui, qui sont dans le monde, qui sont dans des histoires bizarres. Il y en a, quand tu le regardes, tu dis, quelle vie! Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il t'a appelé. Tu es devenu son fils. Et pour certains, il t'a même appelé au ministère. Tu ne mérites rien. C'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. 9. Il dit, ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, il les a déclarés justes. Et comment, quel est le processus de la justification avec Dieu? Le processus de la justification est que Jésus prend ta place. Toi, tu étais coupable. Toi, tu devrais subir la condamnation. Mais Jésus vient, il dit, libérez-les, moi, je le remplace. Parce que c'est en principe nous qui devions mourir à la croix. C'est en principe nous qui devions souffrir. Lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a rendu péché afin que toi et moi nous puissions recevoir la justification. Il a pris notre place, il est mort à notre place, il a souffert à notre place, il est allé jusqu'à la croix à notre place. Et nous avons été acquittés parce que quelqu'un a remplacé, nous a remplacés et a pris notre place. Et c'est Jésus-Christ. Et la dernière bénédiction, il dit, ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Dieu glorifie ses enfants. Il leur donne une gloire que le monde ne peut pas donner. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à ce Jésus. Il est capable de t'amener devant le président. Il est capable de faire de toi mère de ministre. Il est capable de faire de toi père de ministre. Il est capable de te faire rencontrer avec des rois. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous glorifie. Cet amen-là n'est pas encore bon. Je dis que Dieu vous glorifie. Je dis que Dieu vous glorifie. Qu'il vous donne une gloire qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vis comment Dieu glorifie son peuple, mes amis. J'ai compris qu'avec ces dieux-là, il faut s'accrocher. Il peut te faire entrer dans des endroits où ton diplôme ne va pas t'amener. Alléluia. J'ai eu quelques expériences par la grâce de Dieu avec des autorités, des personnes élevées en dignité. J'ai vu des hommes et des femmes bénis et élevés. Vous le dites, Son Excellence, on va prier pour vous. Et vous verrez le président, le ministre, il se met à genoux devant vous. En réalité, ce n'est pas devant vous. En réalité, c'est devant Dieu. Mais comme vous représentez Dieu, il se met à genoux devant vous. Alléluia. J'ai prié pour des gens qui sont devenus des ministres. Et quand vous allez dans son bureau, son Excellence s'élève. Il vous honore. J'ai des enfants qui sont de généraux, pas retraités, en fonction. Mais quand vous voyez l'honneur qu'il vous donne en tant que père spirituel, vous-même vous vous dites, cette histoire de Jésus, c'est bon. Acclamez le Seigneur, mes amis. Je suis allé un jour dans un pays et j'ai rencontré un homme que Dieu avait élevé. Je priais pour lui, Dieu l'a élevé. Il est devenu ministre de justice. Il est venu me voir à l'hôtel et on sortait ensemble. Il prend mon sac, il l'amène. J'ai dit, Excellence, remettez-moi mon sac, s'il te plaît. Il dit, non, 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 pasteur, je vais porter ça.
J'ai dit, non, non, laissez, donnez-moi mon sac. Donne-moi mon sac. Je comprends ce que signifie excellence. Donne-moi mon sac. Il me dit, je ne vous donnerai pas votre sac. Je veux le porter pour vous honorer. Lève ta main. Que Dieu te fasse oublier la honte de ta jeunesse. Ton amen là n'est pas bon. Il y a 2 personnes qui ont compris ce que je dis. Où sont les autres? Que Dieu honore ta famille. Est-ce que cet amen peut s'amplifier? Que Dieu honore les hommes qui sont ici. Que Dieu honore les femmes qui sont ici. Que Dieu honore même nos enfants. Que Dieu honore ceux qui nous suivent en ligne. Soyez glorifiés. J'ai dit soyez glorifiés. J'ai dit soyez glorifiés. J'ai dit soyez glorifiés. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras ton passé humiliant. Quand tu souffrais, quand tu galérais là, Dieu va te le faire oublier. Reçois la grâce de t'asseoir parmi les grands. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Je prophétise sur ta famille. Que Dieu te fasse asseoir parmi les grands. Que Dieu fasse asseoir ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes fils et tes filles. Que Dieu le fasse asseoir parmi le grand. Si ton amen est bon, que ce miracle te suive. Acclame le Seigneur et donne-lui un cri de joie. Alléluia. J'ai dit acclamez bien le Seigneur, mes amis. Soyez glorifiés au nom de Jésus. Merci, tu peux t'asseoir. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. Mais il y a le deuxième type de bénédiction, la bénédiction de la richesse dans la nouvelle alliance en Christ. Ça, c'est une autre dimension de bénédiction. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ces versets bibliques, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ça. Mais je vais vous révéler ça ce soir. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous, il s'est fait pauvre. Il a manqué de tout. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas acheté une parcelle. Il était mobile. Il allait de lieu en lieu. Il s'est fait pauvre. Lui qui était riche, lui qui a toute la richesse du monde et du ciel. J'ai toujours donné ce petit exemple. Les rues du ciel sont pavées en or. Ça signifie que si tu vas avec un sac et un marteau, tu casses une partie. Tu récupères quelques morceaux de l'or là. Tu le mets dans le sac et tu reviens sur terre. Tu es multimillionnaire. Lui, il a laissé tout ça. Il s'est dépouillé lui-même. Mais pourquoi il faisait ça? Il faisait ça pour que toi et moi, par sa pauvreté, que nous fissions quoi? Enrichis. Dites avec moi, enrichis. Regarde-moi. Ta famille ne sera pas pauvre. Je refuse ça pour toi. J'annule ça pour toi. Il n'y a pas de bons amen ici. Même si tu sors d'une famille pauvre, toi, tu ne seras pas pauvre. En fait, une nouvelle lignée de bénédiction commence à partir de toi. Est-ce que je peux avoir un amen des riches? Une nouvelle généalogie. Donc on va dire, celui-là était pauvre, celui-là était pauvre, celui-là était pauvre, celui-là était pauvre. Mais lui, il s'est repenti.
il a connu Jésus. Et Jésus s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, que lui devienne riche. Lève ta main, s'il te plaît. Si tu peux te lever, ça sera bon. Que Dieu bénisse ta famille. La pauvreté n'est pas votre portion. Que Dieu élève des familles riches à El Shaddai. Ah, où est ton amen, toi? Moi, je dis amen. Toi aussi, donne-moi un amen. Que Dieu bénisse ta famille et te fasse rentrer dans le richesse du royaume de Dieu, le richesse de l'alliance, les richesses du ciel, les richesses du royaume des cieux. Recevez cette bénédiction. Tu commences une nouvelle génération, une nouvelle généalogie, une généalogie d'hommes et de femmes bénis de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Écoutez cette bénédiction ici, donne-moi un amen. Que Dieu élève des millionnaires parmi nous. Ils sont où? 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 Je demande, ils sont où? Que Dieu élève des millionnaires ici. Regarde-moi. Les millionnaires que tu vois dehors n'ont pas 3 yeux. Ils sont humains comme toi. Mais quelques jours, quelque part, un jour, dans une circonstance donnée, Dieu avait ouvert le ciel et Dieu les avait bénis. Toi aussi, que le même Dieu-là te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Acclame le Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Je travaille avec une église au Congo et je prêchais ces choses et je prêchais. Dieu a commencé à bénir ses enfants, son peuple. Il a suscité des familles, je dis de familles, qui ont commencé à construire des temples pour le Seigneur. Une famille. Vous savez, à l'église, il y a des choses, quand on dit contribuons, on contribue, on contribue, on contribue. C'est bon. Mais il y a un autre niveau où Dieu élève seulement ta famille à toi. Et tu prends un projet de l'église du début jusqu'à la fin. Il y a donc des familles qui ont commencé à prendre le projet de construction des temples de l'église. Ils construisent ces temples-là de la fondation, Maman Déborah, jusqu'à la toiture. Et il y a une famille qui a déjà construit 5 temples. Premier temple, fondation, toiture, finie, dédicacée. Deuxième temple, fondation, toiture, dédicacée. Troisième temple, fondation, toiture, dédicacée. Quatrième temple. Quand vous voyez quelqu'un qui fait ça et il n'est pas essoufflé, hein? Ça signifie qu'il est agressivement béni. Et c'est un couple. Si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Les gens qui sont très bénis ne le montrent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui fait beaucoup de bruit là, il n'en a pas beaucoup. Mais je vous dis la vérité. Des gens qui sont sauvagement bénis, brutalement bénis, dangereusement bénis, agressivement bénis. Oh, que Dieu suscite de telles familles à El Shaddai. Oh my God, est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? J'ai dit que Dieu suscite de telles familles à El Shaddai. Des familles bénies, des familles qui investissent dans l'œuvre de Dieu. Des familles qui viennent au bureau et disent, Maman Déborah, quels sont les projets? Elle dit, voilà. Elle dit, ok maman, je veux vous appeler. Ce n'est pas pour fuir. Parce que je connais aussi des gens qui sont découragés, qui posent des questions, à la fin ils disparaissent. Moi, il y a quelqu'un qui est venu comme ça dans mon bureau. Papa, qu'est-ce qu'il faut pour finir? Je lui dis A, B, C, D. Il dit, ok papa, je vais revenir. Et puis il a disparu. Mais des gens qui posent des questions et qui reviennent et qui financent
Que ta famille soit bénie, mon frère. Même les bénédictions, là, il y a niveau et niveau. Hein. Tout récemment, je prêchais dans une église et il y a le projet d'ouvrir une extension. Je prêchais. L'onction de Dieu est descendue, ça touchait un frère. À la fin du culte, il est venu me voir. Il dit, bon, cette extension-là, on était avec l'ancien. Le pasteur n'était même pas là. Le pasteur était à Paris. Il me dit, bon, tu restes avec l'église. J'étais resté avec l'église. Il dit, qu'est-ce qu'il faut pour... Bon, il dit, bon, ok, moi, à mon niveau, je donne 100 000 $. Dans mon cœur, je dis, gloire soit rendue à Dieu. Vous devrez être bénis. Oh. Je ne parle pas seulement de ton travail là. Je parle de bénédiction au-delà du travail. Levez encore les mains. Que le ciel soit ouvert sur vous. Que les familles d'El Shaddai soient bénies. Que les familles de serviteurs de Dieu soient bénies. Allez de l'avant. Que les richesses du royaume vous localisent. Je dis que les bénédictions du royaume vous localisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi encore un amen fort et bien. Acclamez le Seigneur, mes amis. Alléluia. Merci, nous pouvons nous asseoir. Troisième type de bénédiction, la bénédiction financière. Dieu bénit les finances. 2 Chroniques chapitre 1, verset 11 à 12. Vous lirez ça après. Il s'agit de Salomon. Dieu lui pose la question, que veux-tu que je te donne? Et Salomon dit, donne-moi la sagesse. Et Dieu dit, parce que tu as demandé la sagesse, je vais te donner la sagesse, je vais te donner la longévité, mais au-delà de cela, je te donnerai la richesse. De sorte qu'avant toi et après toi, il n'y aura pas quelqu'un qui aura de l'argent comme toi. Les gens pensent que c'est seulement les diables qui donnent de l'argent. Quand ils vont chez des féticheurs, ils entrent dans l'occultisme, et puis ils font des formules diaboliques, et puis ils se font de l'argent. Le diable ne donne rien de bon. Quand vous voyez un serpent qui vomit de l'argent, c'est un serpent dangereux. Ça signifie qu'un jour, il va te bouffer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun. Est-ce que Dieu ne peut pas élever des Salomon parmi nous? Lève la main. Sois notre Salomon. Oh, je dis que Dieu te bénisse comme Salomon. Que la richesse te cherche. Je dis que la bénédiction te localise. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni, 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 béni au nom de Jésus. Un temps viendra où quand on comptera les offrandes dans notre église, ça va commencer le matin jusqu'au soir, on continue à compter. Nous avons une église chez nous au Nigeria là-bas, ça fait plus de 50 000 places assises. Donc quand on fait la comptabilité, les gens qui travaillent dans la trésorerie, ils restent jusqu'au soir. Parce qu'on compte et on compte jusqu'à compter. Il y en a qui donnent en dollars, il y en a qui donnent en euros, il y en a qui donnent. Il faut classer, 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 classer. Et la banque se propose de venir chercher l'argent. Ce n'est pas qu'on invite la banque. C'est la banque qui dit, est-ce qu'on peut venir chercher l'argent après le culte? Mais parce que tu ne peux pas transporter ça. Il y a des bénédictions, mes amis. On ne peut pas mettre ça dans notre panier ici. Hein. C'est tellement débordant. Que Dieu bénisse son église. Quatrième type de bénédiction, bénédiction dans les affaires. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Est-ce qu'il y a des femmes d'affaires ici? Tu peux même t'improviser par la foi. Même si tu ne l'étais pas, tu lèves la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne des contrats. Ton amen là n'est pas bon. Je dis que Dieu vous ouvre des grandes portes d'affaires. Que Dieu vous donne des connexions. Connexion au Luxembourg. Connexion en Europe. Connexion en Asie. Connexion en Océanie. Connexion en Afrique. Connexion à travers le monde. Soyez bénis abondamment. Qui me donne un amen avec acclamation ce soir?
Tendez-moi vos mains, tout le monde. Si vous pouvez vous lever, ça sera bon. Tendez-moi vos mains. Que Dieu bénisse vos mains. Si vous pouvez vous lever. Ça, c'est une dernière soirée de bénédiction. Que Dieu arrose vos mains. Que Dieu multiplie votre capital. Que Dieu augmente vos profits. Que Dieu vous ouvre de portes. Que Dieu vous donne de fraîches connexions. Que Dieu te donne une faveur exceptionnelle. Tu iras négocier de grosses sommes d'argent. Tu iras négocier de gros contrats qui vont aller dans des centaines de milliers d'euros, dans des millions d'euros et même au-delà. Oh, si ton amen est bon, que ce miracle te suive. Soyez bénis, 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 bénis et bénis au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. Isaac avait semé. La Bible dit, Dieu lui a donné une moisson fois 100. Genèse 26, 12 à 22. Il a essayé de creuser le puits, les ennemis sont venus le remplir de sable. Tu dois savoir que quand Dieu te destine à la gloire, tu rencontreras des combats. Ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Il y a des gens qui vont t'opposer et te résister. Premier puits, il creuse, on met le sable. Mais il ne se fatigue pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Il y a des gens qui ont l'esprit de décourage. Oh non, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, voilà, tout ça, je trouve que je dois laisser. Non, frère. Les gagnants n'abandonnent jamais. L'homme qui a découvert l'ampoule ici, il a essayé, première fois, ça n'a pas marché. C'est aux alentours des 100e fois qu'il a réussi. Donc, prends courage. Creuse encore un autre puits. Il creuse le deuxième puits, on met du sable. Il n'arrête pas. Il creuse encore. On met du sable. Il ne s'arrête pas. Il creuse encore. C'est le 4e puits que l'ennemi était fatigué. Si tu es persévérant, tu vas fatiguer tes ennemis. Tu entendras les gens dire, ah, celui-là, il faut le laisser. On a essayé, mais il est infatigable. Dans le ministère, il ne se fatigue pas. Au travail, il ne se fatigue pas, il faut le laisser. C'est la 4e tentative qu'il a donnée. Il dit, maintenant Dieu nous a mis au large. Reçois ton Rehoboth. J'ai dit, reçois ton Rehoboth. Non, vous ne recevez pas bien. J'ai dit, reçois ton Rehoboth. Reçois une bénédiction que l'ennemi ne va pas ravir. Je dis, reçois un miracle que l'ennemi ne va pas ravir. Je dis, reçois un mariage que le diable ne va pas ravir. Je dis, reçois un enfant que le diable ne va pas ravir. Je dis, reçois un contrat que l'ennemi ne va pas ravir. Donne-moi un amen fort et bien. Restez debout, je suis à la dernière dimension. Ceux qui sont assis, veuillez vous lever. C'est la bénédiction pour le travail. Daniel travaillait. Un fonctionnaire de l'État. La Bible dit qu'il dépassait les autres parce qu'un esprit supérieur était en lui. Mais la traduction anglaise dit un esprit d'excellence était en lui. Reçois la promotion au travail. Reçois des avantages au travail. Reçois des missions de service. Reçois une nouvelle affectation. Reçois un nouveau positionnement. Je dis, reçois la bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que ton salaire augmente. Que des avantages augmentent. Que des missions de service se multiplient. Que Dieu t'ouvre de grandes portes à la fin de cette année. Que Dieu te visite divinement. Que Dieu te bénisse visiblement. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont dans ces postes-là depuis longtemps. L'heure de la promotion a sonné. Que Dieu lui-même libère la promotion pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen fort et bien. Acclame le Seigneur, mon ami. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un cri de joie? Merci. Merci, tu peux t'asseoir. Merci, tu peux t'asseoir. 5 secrets de bénédiction pour la famille. Premier secret de bénédiction, il faut travailler et travailler dur.
Genèse 2, 15. Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne peux jamais être heureux en faisant le pauvre et en regardant aux autres pour t'aider. Tu ne seras jamais satisfait. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Tu peux faire quelque chose, lève-toi, va travailler. Donne-moi un amen. Et travaille dur. Si l'Europe est développée aujourd'hui parce que les Européens travaillent. Si l'Amérique est forte aujourd'hui parce que l'Amérique travaille. Alors travaillons. Et travaillons dur. Et Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Deuxième secret pour la bénédiction de famille. Je vais prier pour tout le monde. Il ne faut pas encore partir. Patientez un peu ce soir. Honorez Dieu avec votre argent. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honorez l'Éternel avec vos biens. Ça signifie quoi? Donne ta dîme. À la fin du mois, tu as un salaire. Tu prends le 1/10 et tu donnes à Dieu. Et quand tu donnes, tu investis dans le royaume de Dieu. Le prémisse, ton premier salaire, ton premier profit, tu donnes au Seigneur. Les offrandes, le don. Jésus dit, investissez au ciel, là où les voleurs ne peuvent pas voler. Et la bénédiction de Dieu va te visiter. Troisième secret, au-delà du travail, faites des affaires. Créez votre propre entreprise. Et vous allez entrer dans la richesse. Le salaire vous donne, le travail vous donne un salaire qui vous permet de bien vivre. Mais c'est difficile de s'enrichir avec les salaires. On s'enrichit avec le profit. Alors, pendant que tu travailles, prie, visionne et crois et demande la sagesse à Dieu. Tu peux créer une entreprise quelque part. Ça peut commencer avec 2 employés. Plus 3, ça fait 3. Et c'est une entreprise. Je me souviens encore aussi au Luxembourg, on a facilité à tout le monde la création d'entreprises avec un capital de $1. Je ne sais pas si ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu un temps où le gouvernement avait autorisé ça. Ça existe encore. Donc ça signifie que chacun de nous ici peut créer son entreprise. Amen, amen. J'ai dit encore amen, amen. Parce que quand tu crées ta propre entreprise, les débuts peuvent être difficiles. Mais quand ça prend, c'est fini, tu es parti. Et ça, c'est très important. 4e secret, bien gérer la saison des vaches grasses, la saison d'abondance. Et investissez pour l'avenir. Ici, nous avons la sagesse de Joseph en Égypte. Genèse 41, 25 à 27. Je reprends. Genèse 41, 25 à 27. Pharaon a un rêve et Joseph vient interpréter. Il dit, les 7 vaches grasses que tu as vues sont les années d'abondance. Mais quand ces années d'abondance vont venir, épargnez, investissez, car il y aura encore 7 années de famine qui viendront. Et donc, pendant les années d'abondance, quand Dieu te bénit sauvagement, c'est-à-dire tu sors comme ça, tu reviens à la maison, tu as 2000 €. Tu sors comme ça, tu reviens, tu as 1500. Tu sors comme ça, tu fais quelque chose, Dieu te bénit. Ne gaspillez pas la bénédiction. Investissez cette bénédiction. Un homme donne son témoignage. Il travaillait dans une société où il avait la grâce d'être bien payé. Et beaucoup de missions de service. Donc, il y a les salaires qui viennent, il y a mission de service qui vient, il y a les salaires. Ses amis, quand l'argent vient le matin, le soir, ça doit sortir. C'est-à-dire dépense sur dépense. Mais lui, sa femme lui dit,
Voilà pourquoi les mamans sont importantes. Il faut conseiller le papa. Il dit, tu vois, comme l'argent vient là, il faut investir. Quand ça vient beaucoup, achetons une maison. Quand ça vient, achetons. Quand ça vient, aujourd'hui, il est en retraite. Il ne travaille plus. Mais à la fin du mois, il gagne au moins aux alentours de 26 000 $ de loyer. Il vit dignement. Pourquoi? Parce que pendant la saison d'abondance, il a su investir. Ça, c'est la sagesse. Et cinquième et dernière, comprendre que la volonté de Dieu pour ta famille est la prospérité. La bénédiction n'est pas diabolique. Il y a des courants aujourd'hui dans la craintiété des gens qui critiquent des messages de bénédiction. Mais sans bénédiction, on ne peut même pas faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux aller à l'aéroport et tu dis au nom de Jésus, embarquez-moi dans l'avion? On va t'arrêter. On va t'arrêter. Même à l'ambassade, pour avoir le visa, on te demande, donne-nous ton extrait bancaire là. On veut voir, tu as combien de dents. On veut voir, tu as combien de dents. Et si ton extrait bancaire n'est pas bien alimenté, on dit, monsieur, on est désolé. Tu vas aller demander l'aide de l'État là-bas. Tu ne pars pas. Eh mais oui. Il faut que tu atteignes un certain niveau pour que l'on voie que même si tu pars, tu vas revenir parce que tu as de l'argent. Donc, même le royaume de Dieu a besoin de financement. C'est vrai qu'il faut un évangile équilibré. Il y a la crainte de Dieu, il y a la sainteté, la sanctification, il y a la pureté. Mais de l'autre côté, il y a aussi la prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards. J'ai dit encore prospérer à tous égards. J'ai dit que ta famille prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore bien pour le Seigneur? Je vais rapidement prier pour vous. Je vais demander à... Amenez-moi d'abord tous les enfants qui sont ici. Tous les enfants, amenez-les devant. Rapidement. Ok, ça va. Ok. C'est là qui doivent aller quelque part. C'est Abi, venez, on va prier.